Coucou, bonjour à tous et à toutes. Voilà, l'élan de vous faire une petite vidéo spontanée. Je viens de terminer mon yoga là. Voilà, je suis au bord de la rivière, au pied du mont Canigou dans les Pyrénées. Et pendant ma séance de yoga, j'ai pris conscience qu'on était le 13 mars 2024. Il y a exactement 9 ans, le 13 mars 2015. C'était, je dirais, mon premier jour, je vais le qualifier de liberté, puisque je me suis fait officiellement virer de mon job le 12 mars 2015. Et ça a été voilà, le début d'un nouveau cycle, le début d'une nouvelle aventure, le début d'une nouvelle vie, le début d'un chemin, on va dire, qui n'est pas terminé, mais et je me rends compte en fait du chemin parcouru depuis ces 9 ans. Hein, je parlais il y a quelques semaines là, cette prise de conscience d'un cycle de 9 ans qui était en train de se terminer et qui se termine là en 2024. Et ouais, qui m'a amené à faire de nouveaux choix, à choisir une nouvelle vie, à me sentir beaucoup plus alignée, on va dire. Et ces choix se font et se refont en permanence, hein, avec des nouvelles envies, des nouveaux élans qui sont là, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, cette envie de construire cette communauté autour de l'Oasis, le lieu physique dans lequel j'ai investi avec Armel, mais de faire aller aussi cette communauté beaucoup plus largement aussi. Et donc voilà, et donc ce matin j'étais allongée sur mon tapis de yoga, la tête dans les arbres, dans le ciel bleu, et il y avait des petites hirondelles qui venaient tournoyer autour de moi. Ça m'a fait beaucoup sourire parce que je me suis dit vraiment, pour moi l'hirondelle c'est la liberté. Et je me suis remerciée en fait et célébrée d'avoir parcouru ce chemin ces 9 dernières années, parce que ça n'a pas toujours été facile. Ça m'a demandé beaucoup de courage, de persévérance, de résilience. Et certains pourraient dire, de l'extérieur, pourraient se dire, tiens, mais je suis... pourrait voir ça comme, pas de la persévérance, mais comme être buté sur quelque chose. Et en même temps, je sens que il y a un timing divin pour tout, que toutes ces années où j'ai déployé mon activité d'une certaine manière, dans un certain axe, où je me suis moi-même déployée, eh bien tout avait un sens en fait. Tout avait un sens pour me permettre d'être la femme que je suis aujourd'hui, et pour me permettre d'offrir ce que je vais maintenant offrir au monde, et que j'aurais pas pu quelque part offrir il y a 1 an, 2 ans, 5 ans ou 9 ans en fait. Et même si finalement le chemin est parfois difficile, même si je me suis sentie secouée, beaucoup secouée émotionnellement à certains moments, même si depuis, on va dire depuis 2 ans, avec la fermeture de ce cycle de 9 ans quelque part, je sens bien que la vie me pousse à des endroits où c'est pas facile pour moi. Eh bien je dis toujours oui en fait. Je dis toujours oui à la vie. Et je crois que je me laisse de plus en plus porter, je m'abandonne de plus en plus quelque part à ce qui est, en voulant arrêter de vouloir changer les choses. Si je dois traverser une zone d'inconfort, eh bien c'est important que je la traverse. Et que je la traverse du mieux possible, mais j'ai besoin de la traverser.
Donc oui, j'ai envie de célébrer cette vie que je me suis créée, cette vie rêvée, où pour l'instant, et je dois effectivement le dire, et c'est ok comme ça, où l'abondance n'est pas toujours au rendez-vous. L'abondance, on va dire, d'argent, parce que pour le reste, l'abondance de temps, d'amour, de joie, de connexion, de rencontres, de plein de choses, elle est là, elle est bien là, et c'est juste waouh. Je ne pensais pas pouvoir vivre autant de belles choses. Et je dirais le dernier verrou qui est en train pour moi, et je le sens, de se déverrouiller, c'est vraiment celui de l'abondance aussi d'argent. Et je pense que c'est pas pour rien que je suis passée ces derniers mois par des montagnes russes. Parce que je sens que je me suis vraiment déconnectée émotionnellement de l'argent en fait. Je me sens aujourd'hui capable d'être heureuse avec ou sans argent. Et ça pour moi c'est waouh, c'est un grand pas en avant. Et aujourd'hui je me sens prête à déployer des nouvelles propositions, des nouveaux voyages qui vont être pour les entrepreneurs, pour permettre de créer en fait des espaces sacrés, des espaces de rencontres avec soi, de rencontres avec d'autres entrepreneurs, parce que je sens vraiment qu'il y a ce besoin quelque part pour tous les entrepreneurs qui œuvrent, je dirais, dans le nouveau paradigme, qui ont monté leur activité autour de leur passion, autour de l'accompagnement. Ça peut être de l'accompagnement business, ça peut être de l'accompagnement de l'être. Et bien je sens qu'il y a besoin d'espace pour se régénérer en fait, pour se ressourcer, pour co-créer ensemble. Et ces espaces, je souhaite les créer en nature, bien évidemment. Coucou Marie, moi aussi je t'envoie plein d'amour. Et ces espaces, en fait, j'ai vraiment envie de les créer en nature, dans des endroits de nature qui me touchent depuis des années. Et de vous emmener marcher, en fait. De vous emmener marcher dans cette nature parce que pour moi, c'est vraiment à travers la marche, à travers la reconnexion à la nature, c'est se reconnecter à sa nature sacrée, en fait. Et donc ces espaces que je crée pour les entrepreneurs, je les vois aujourd'hui non pas comme des espaces de transformation où je viens chercher une transformation, mais des espaces où je viens vivre une expérience en fait. Je viens vivre une expérience du vivre ensemble, je viens vivre une expérience de réunion du masculin et du féminin, parce que je pose cette intention que ces espaces soient des espaces mixtes, des espaces en parité, des espaces où les hommes et les femmes se sentent les bienvenus et où on puisse être tous ensemble en fait dans un même cercle. Je souhaite que ce soit des espaces où la parole se pose, où la parole se libère et où on crée, où on tisse des liens entre les hommes et les femmes en fait. Et ça c'est possible aujourd'hui parce que moi-même j'ai cheminé bien sûr par rapport à mon féminin, par rapport à mon masculin, vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et je me sens prête en fait à tenir ces espaces, à tenir cette énergie pour permettre l'alchimie, pour permettre la magie et le feu d'artifice, quelque part la rencontre qui est au cœur de tous ces espaces que je crée, que je suis en train de créer. Donc ce n'est pas une transformation que tu viens rechercher
c'est bien une rencontre avec toi, avec l'autre, avec tes deux polarités, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour faire la paix, pour enfin vivre en harmonie, pour expérimenter ça, pour venir explorer ces deux polarités en toute sérénité. Et tout simplement faire confiance en fait à la rencontre, faire confiance au timing divin, faire confiance à ces rendez-vous d'âme, parce que voilà, il se passe toujours plein de choses en fait dans ces rencontres, dans ces moments de rencontre. Je l'ai expérimenté ces 2 dernières années, et même si je ne viens pas pour une transformation, il se passe toujours des choses en fait. Mais l'intention première, l'intention c'est la rencontre. C'est oser la rencontre. Oser la rencontre aussi avec sa nature sacrée. Oser la rencontre avec la nature. Et pour moi, c'est vraiment des bulles de reconnexion, des bulles de sérénité, des bulles où on peut partager un moment ensemble, une expérience, quelques jours ensemble, connectés en nature. Parce que voilà, moi je vis aussi beaucoup de marches, de moments en nature seule. Et pour moi, ces moments sont importants. Et je pense que c'est important pour chacun et chacune d'entre nous. Et en même temps, de pouvoir expérimenter, vivre et créer des moments de rencontre, de réunion en nature, entre nous, et bien pour moi, ça me semble vraiment la prochaine étape en fait, le prochain cap. Donc au cœur de ces rencontres, au cœur de ces voyages, au cœur de ces marches, c'est vraiment la réunification du féminin et du masculin, la rencontre du féminin et du masculin, l'harmonie, la paix entre le féminin et le masculin, vraiment tisser des liens forts, expérimenter, déposer. Et au cœur de ces rencontres, au cœur de ces voyages, bien évidemment, il va y avoir ces cercles de parole qui pour moi sont d'une puissance incroyable, qui permettent d'ouvrir son cœur, qui permettent de déposer sa parole, qui permettent d'être soi de plus en plus, d'être dans l'authenticité. Et plus je pratique ces cercles, plus je vois leur puissance, plus j'ai envie de les partager. Et donc c'est aussi pour ça que je crée des espaces spécifiques avec les Master Heart pour les entrepreneurs, pour permettre un peu ces bulles de sérénité, ces bulles d'amour, comme tu dis Marie, d'émerger de plus en plus dans nos vies, au-delà de l'aspect business, au-delà de l'aspect entrepreneurial. Je sens que c'est important de créer ces espaces de pleine humanité, de pleine conscience, de pleine présence, de pleine authenticité, où j'ose me déposer tel que je suis en fait, sans peur. Et plus je vais le pratiquer, plus je vais l'expérimenter, plus ça va devenir facile en fait. Donc si aujourd'hui vous vous posez la question, oui ces cercles, ces Master Heart, ça m'intéresse, mais ça me fait peur, c'est pas facile de se déposer, etc. Je dirais, si ça vous fait peur, justement, venez. Venez parce que c'est là où la magie opère en fait. Parce que dans ces cercles, dans ces rencontres, parce que ces cercles, c'est aussi des moments de rencontre, des espaces de rencontre sacrés, il se passe vraiment une alchimie. Pour moi, c'est au-delà de nous.
dans ces moments de rencontre, je sens puissamment qu'il y a qu'on échange des informations, des codes dans l'invisible. Voilà, le travail se fait en fait naturellement. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être en fait. Et pour moi, c'est précurseur, c'est pionnier, c'est avant-gardiste, c'est peut-être gonflé. Je sors un peu de la norme, je sors des sentiers battus, de proposer ça aux entrepreneurs, et en même temps, je ressens à l'intérieur de moi que c'est vital, que c'est complètement complémentaire avec ce qui peut exister aujourd'hui, même au niveau business, au niveau accompagnement, etc. C'est vraiment des espaces où l'être peut s'exprimer vraiment pleinement, où je ne viens pas chercher un mentor, un coach, où je ne viens pas chercher des solutions à l'extérieur, même si c'est important aussi d'avoir tous ces coachs et ces mentors autour de nous. Mais là, c'est un espace où tu viens expérimenter complètement autre chose en fait. On est tous dans un même cercle, on est tous au même niveau, et tu viens prendre ta place, tu viens oser ta lumière, tu viens déposer ta parole, déposer tes mots, offrir qui tu es. Donc oui, pour moi, ce sont des espaces qui sont précieux. Et tout ce que je mets, ce que je vais mettre dans la matière à partir d'aujourd'hui, coucou Jean-Marc, va tourner autour de ça. Donc les cercles, les Master Heart, les voyages, les marches, la création de cette communauté, l'Oasis, la communauté des joyeux entrepreneurs, à la fois en virtuel, à la fois en réel, à l'Oasis dans le Lot, mon lieu d'accueil. Voilà, c'est vraiment, tout va tourner autour de cette rencontre, de notre nature sacrée, cette création du lien sacré entre les hommes et les femmes. Et c'est tout simplement, je dirais, magique pour moi de me dire que tout ça va se déployer là, dans la matière. Avec l'ouverture de ce nouveau cycle, cette année 1, et pour boucler avec ce que je disais tout à l'heure, je suis à la fois heureuse et fière de persévérer en fait. Même dans les moments les plus difficiles, d'oser continuer, de rien lâcher. De ne pas lâcher mes rêves, de ne pas lâcher ma vision, ma grande vision. Même si ce n'est pas facile tous les jours. Et donc j'ai envie de la mettre au monde, cette grande vision. Cette grande vision où je vois les hommes et les femmes dans leur pleine puissance, dans leur pleine énergie, dans leurs dons, dans leurs talents, qui œuvrent ensemble, qui co-créent ensemble, où cet amour circule entre eux. Quelque chose de très sain, de très paisible. Voilà, cette vision du monde que j'ai mis en mots. Et pour moi, chaque pas, chaque petit pas est important, chaque jour est important. Chaque jour, cette vision se précise, chaque jour, il y a des nouvelles intuitions qui descendent. Je demande à être guidée, je demande à être aidée par mon intuition pour pouvoir mettre dans la matière ce qui vient depuis l'espace de mon cœur. On en parlait hier, Jean-Marc, dans l'interview. Merci Jean-Marc. Ouais, la profondeur, je crois que ça me fait monter pas mal d'émotions, ouais. J'ai envie d'un monde de profondeur en fait, ouais. Où chacun puisse s'exprimer dans
dans sa profonde vérité. Un monde où il y a du sens en fait. Je vois encore tellement de gens autour de moi qui courent dans tous les sens, qui s'agitent, qui savent plus où donner de la tête. Et oui, il y a une partie qui est triste aussi à l'intérieur de moi de voir ça. Et en même temps, je me dis, waouh, il est temps d'œuvrer à redonner du sens le plus possible. Donc oui, j'ai envie. Ouais, je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai vraiment envie de me mettre au service de toutes ces personnes qui œuvrent à redonner du sens, qui œuvrent à l'éveil des consciences. Tous ces guérisseurs, ces guérisseuses, ces hommes, ces femmes qui se sont mis en chemin, qui ont eu le courage de se mettre en chemin. En fait, moi j'ai envie de me mettre à leur service. J'ai envie de me mettre à votre service pour créer des espaces où vous aussi, vous pouvez venir vous déposer en fait. Vous aussi, vous pouvez venir vous ressourcer parce que j'en vois tellement aussi qui s'épuisent autour de moi, qui ne prennent pas le temps de se mettre à la première place. Et donc ces espaces de rencontre sont aussi là pour ça. Cette communauté des joyeux entrepreneurs, elle est aussi là pour ça. Parce que c'est tellement important pour moi de remettre la joie au cœur en fait, au cœur de tout ça. Donc me mettre au service de toutes ces âmes qui ont fait le choix d'œuvrer pour le nouveau monde, d'œuvrer pour le nouveau paradigme. Et qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse œuvrer ensemble, qu'on puisse co-créer, qu'on puisse aller encore plus loin ensemble en fait. Et je vais suivre aussi mon élan de créer des espaces spécialement pour les hommes aussi. Je vais créer quelques espaces de marche aussi en nature pour les hommes. Les emmener quelque part sur mon terrain de jeu qu'est la nature. Cette nature qui est juste incroyable en fait. Qui moi m'a permis de me reconnecter à mon cœur, au vivant en moi. Et c'est ça que j'ai envie d'offrir en fait. D'offrir à tous les hommes qui seront prêts à marcher ce chemin. Donc oui, il y aura des espaces mixtes, il y aura des espaces spécialement pour les hommes. Et ça me tient à cœur. Et tous ces espaces, je pose cette intention que ce soit vraiment des espaces sacrés, des espaces de... Pour moi, le mot sacré, ça veut dire des espaces d'amour, de présence, d'écoute. Où chacun et chacune puisse se sentir en sécurité, en fait, pour ouvrir son cœur. Et l'autre jour, ce qui m'est venu, c'est marcher le cœur ouvert, en fait. Je suis beaucoup reliée à la marche, beaucoup reliée à la nature. Et en fait, je crois que tous ces espaces qui sont en train d'arriver dans la matière, c'est ça.
C'est des espaces où je viens marcher le cœur ouvert et faire cette expérience-là. Marcher le cœur ouvert, sans avoir peur d'être blessé, d'être jugé. Marcher ma lumière. Oui, le mot marcher est très présent dans mon vocabulaire parce que pour moi, c'est vraiment l'illustration du chemin qu'on marche vers soi et vers sa nature sacrée. Dans 15 jours, j'emmène un groupe. J'emmène un groupe nager avec les dauphins. Ça fait plusieurs années que j'en rêve. Et ça y est, ça devient réalité. Et juste envie de vous dire, abandonnez jamais en fait. Même dans les moments où c'est difficile. Parce qu'on est tous à 2 doigts de notre rêve. Et là, je sens vraiment, je sens dans l'énergie là à quel point tout est là, tout est là, tout est là. Tout est déjà là. Choisir ces lignes de temps où je vis ce rêve éveillé quelque part. Je crois que cette rencontre avec les dauphins, ça va être puissant. C'est pas je crois, c'est que je le sens. Une grande ouverture, encore une ouverture du cœur, une rencontre aussi, une rencontre du vivant, avec des êtres absolument fabuleux, magiques. Et l'ouverture de nouveaux espaces. Je crois qu'il va y avoir un avant et un après, je le sens. Et je me réjouis vraiment d'ouvrir ces nouveaux espaces. Avec vous. Donc si tout ça résonne avec vous, j'ai envie de vous inviter à ce qu'on se connecte, à ce qu'on œuvre ensemble, à ce qu'on partage des marches, des voyages, des rendez-vous, des rencontres à l'Oasis. Voilà, venez. Tout ce qui est là pour moi, c'est juste mettre mon énergie, mon être au service de ces rencontres. Et permettre à mon énergie de créer un vortex, je dirais, de magie, de connexion, d'ouverture de cœur. Voilà, c'est cette intention que je pose là, aujourd'hui. En ce jour de liberté, ce jour d'ouverture. Je commençais ma vidéo en me rappelant ce 13 mars 2015, premier jour hors du salariat. Waouh, quel chemin parcouru. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et la vision, la grande vision, c'est une chose. Mais le plus important, c'est le chemin. C'est le chemin, c'est par quelles étapes je passe, comment je grandis sur le chemin. Et ça, c'est waouh. Ça, c'est la plus belle expérience à vivre au monde. De vivre tout ça en conscience. Et cette grande vision, eh bien, j'ai besoin de vous aussi pour la réaliser. J'ai besoin de votre présence, de votre énergie. Donc je lance ce grand appel à tout le monde, à tous ceux qui vont écouter cette vidéo, tous ceux qui voudront la partager. Je lance cet appel à
à se réunir, à se rencontrer ensemble pour œuvrer dans la matière, pour œuvrer encore plus grand, pour tisser ces liens entre nous. Je le vois vraiment comme un maillage, comme un réseau. Un réseau, mais qui se tisse dans l'invisible en fait. Donc moi j'ai envie d'œuvrer à cet endroit-là, d'aider à tisser ce réseau entre tous ces artisans de lumière, tous ces guérisseurs, ces guerriers de lumière, hommes, femmes, voilà, qu'on puisse se réunir. Vraiment. Daniela, oui, tout est là, mais parfois on n'écoute pas ou la peur nous prive de ce moment. Exactement, ça demande de dépasser ses peurs et c'est pas toujours facile. Et c'est pas toujours facile. Et c'est là que ça contracte parfois, c'est là qu'on n'ose pas y aller. Et en même temps, c'est en faisant face à nos peurs qu'on grandit. Et moi, c'est dans ces moments-là, à chaque fois que j'ai pu grandir. Faire confiance à plus grand que nous. Ouais, je me sens vraiment, vraiment portée là. Vraiment portée, guidée. Et je demande à être encore plus guidée, à encore plus m'abandonner, à plus grand, à la volonté divine. Et dans tout ce que je traverse là ces derniers temps, je sens à quel point tout est juste, tout est minutieusement orchestré, tout est d'une précision magique et incroyable pour me faire aller exactement à l'endroit où je dois aller. Alors j'ai envie de remercier pour toute cette magie. J'ai envie de remercier tous les êtres qui œuvrent. J'ai envie de remercier la nature. J'ai envie de me remercier. J'ai envie de remercier tous les êtres en chemin. J'ai envie de remercier tout le soutien que je reçois, que nous recevons de l'invisible. Remercier pour tout ce qui est à l'œuvre déjà. Ingrid. Bloquée dans la peur. Bien, je t'invite à peut-être venir un petit peu à l'Oasis, venir dans une de ces rencontres aussi. Voilà, parce que toutes ces peurs, quelque part, quand on est dans un groupe, il y a plein de choses qui se décristallisent en fait. Il y a plein de... Oser s'entourer en fait, oser s'entourer, oser demander de l'aide. Ça n'a pas toujours été facile aussi pour moi ça. Mais ça fait aussi partie du chemin. Parce qu'on est là pour œuvrer tous ensemble. Voilà. Ouais, ne rien lâcher, pas lâcher ses rêves. Continuer, faire face à la peur, mais pas avec le forcing, juste avec la douceur en fait. Juste accueillir ce qui est là. Et s'abandonner à ces peurs qu'on a besoin de traverser en fait. Il n'y a pas besoin de lutter. Il n'y a pas besoin de... C'est je lâche rien et en même temps je ne suis pas dans la lutte. Je suis dans une sorte d'abandon en fait au divin.
d'abandon à la vie. Vous mettrez le mot que vous avez envie de mettre, mais je sens à quel point depuis quelques semaines, à quel point je suis juste un instrument du divin ici sur la terre. Et de plus en plus, la vie me demande de mettre mon ego de côté, mon humaine de côté, entre guillemets. Enfin, elle n'est pas de côté puisqu'elle traverse ses émotions, mon humaine. Mais que ce ne soit pas elle qui soit au devant de la scène, qui œuvre. Elle l'humaine en moi est juste là pour traverser, pour dépasser, pour accueillir. Et juste accepter de se laisser traverser par plus grand que soi, en fait, par cette main de Dieu qui œuvre à travers nous. Je le vois à plein de niveaux, je le vois au niveau de ma famille proche, de mes enfants, des gens qui m'entourent, de toutes les rencontres que je peux faire. C'est juste incroyable. Toutes ces rencontres sont orchestrées, mais minutieusement, mais c'est de l'orfèvrerie en fait. Donc c'est pour cette raison aussi que j'ai envie d'œuvrer au niveau des rencontres, parce que je sais qu'il se passe vraiment quelque chose de magique à cet endroit-là. La rencontre avec soi, avec l'autre, avec la nature, et tisser des liens. Les liens sont vraiment précieux, plus que précieux. Et pas que les liens virtuels, les liens en vrai. C'est pour ça que ces moments de rencontre, pour moi, ils sont hyper importants. Pouvoir goûter aux énergies les uns les autres, des uns et des autres. Pouvoir se serrer dans les bras. Et que ces moments de rencontre soient pas juste liés au business, mais bien à l'être. Parce que des espaces de rencontre, des masterminds ou des choses comme ça, il y en a plein, il y en a pléthore, mais des espaces où on n'est que dans l'être, eh bien, pour l'instant, c'est assez, on va dire, avant-gardiste, où on se retrouve entre entrepreneurs, mais pas pour parler business, mais pour être ensemble, dans tous les sens du terme. Bon, je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais je me suis laissée inspirer. Et en tout cas, je vous fais des énormes bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Et je vais poster là au fur et à mesure tous les rendez-vous, toutes les rencontres. Vous avez pu voir passer hier mes 3 prochaines dates pour Compostelle. Voilà, Compostelle, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de vous faire découvrir ça, de vous emmener sur mon terrain de jeu, comme je dis. Et puis, il y aura la Mongolie aussi cet été, à nouveau, mais dans ce nouvel état d'esprit. Les Annapurna au Népal au mois de novembre, début novembre. Peut-être le Kilimandjaro aussi en février 2025. Le désert. Voilà, tout ça est en train de descendre. Et puis des rendez-vous aussi à l'Oasis. Là, c'est en train d'arriver aussi de descendre. Je vous en parlerai là dans les jours qui viennent. Allez, je vous embrasse bien fort. Gros bisous à tous et à toutes. Au revoir.